Bonjour Véronique. Bonjour Martine. Bien, merci Véronique de nous donner une occasion aujourd'hui de revenir vers toi sur le sujet du tantra. Parce que moi, tout le monde avait compris que j'avais fait un stage cet été qui m'avait vraiment beaucoup aidé et j'adore cette vision du tantra. Et j'avais aussi envie de faire participer mon amoureux à cette vision-là. Et je me posais la question de, tiens, qu'est-ce que ça peut amener? Qu'est-ce que ça peut risquer aussi? Et surtout, j'avais envie de travailler un peu avec toi sur ce sujet-là aujourd'hui parce que moi, je me sens un peu bouleversée par tout ce qui nous arrive dans ce monde, hein. D'habitude, je me mets un peu à distance, mais là, je trouve qu'on est hyper chahuté, vraiment encore plus que d'habitude. En tout cas, c'est mon expérience, c'est mon vécu. Et j'ai envie souvent de me raccrocher à la vision du tantra pour me poser en couple, pour apprécier l'ici et maintenant, d'éviter d'être dans les peurs de ce qui va se passer demain, dans le monde, etc. Donc voilà, j'avais envie qu'on discute de ça, de tout ce que ça peut amener dans le couple, et puis peut-être aussi de ce que ça peut risquer, parce qu'il y a un tel fantasme autour du tantra, les a priori, Euh, euh, voilà, oh là là, elle veut m'emmener dans le tantra, mais qu'est-ce qui se passe, etc. C'est quoi? Alors que c'est tellement différent de ces expériences fantasmées qu'on peut imaginer, mais plutôt un changement de regard. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais vécu oui, cette idée. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, ce que ça peut nous amener dans le couple, déjà, peut-être? oui. Alors, tu parlais d'amener à un espace plus tranquille, moins agité. Parce que le tantra, c'est une vision. Hein. Mm. Avant toute chose, c'est une vision, c'est un changement de regard. Tu as dit. Donc, en fait, c'est une vision non duelle de l'existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on arrive sur Terre, on a un ego, un moi. Le moi va voir apparaître les phénomènes sous forme de la dualité. L'homme, la femme, le jour, la nuit, le bas, le haut, le bien, le mal, le vrai, le faux, le beau, le laid. Enfin bon, bref, c'est sans arrêt, il n'y a jamais pile sans face, d'accord? Ça, c'est la dualité. Donc, la vision tantrique, c'est une vision d'unité, c'est une vision non duelle. Ça veut dire que c'est un postulat. Mais après, ça doit être vécu dans l'expérience. Dans les sages tantra, on va essayer d'amener les gens à toucher cette expérience vécue, pas simplement au niveau des concepts, comme là je te l'explique, parce que le concept, souvent c'est abstrait, il faut vraiment l'éprouver dans le corporel, dans les cellules pour pouvoir le piger, ce truc-là. La vision non duelle consiste à dire euh, que cette dualité, cette apparence des formes duelles, hein, n'existe que sur le plan de l'ego, qui est un plan de la réalité, mais que ce n'est pas notre véritable nature. Que Mm. derrière, alors ce qu'on va appeler l'avant-plan, c'est le plan de l'ego, et on va Mm. appeler, il faut mettre un vocabulaire, sinon les gens ne comprendront rien. Et l'arrière-plan, donc le plan non duel, existe toujours, il est toujours là. C'est le plan de la vérité qu'on appelle aussi, ou de la nature véritable, notre essence, la Mm. source, qui est Mais Véronique, le fond d'unité. on est tellement conditionné à ce monde de duel qu'il y a un déformatage aussi pour atteindre cette Un vision-là. déformatage, c'est déjà une compréhension que ce n'est pas que ça, hein, qu'on n'est pas que, enfin, dans ce postulat de la vision tantrique, en tout cas, c'est ce que Abhinavagupta, le tantriloka du Xe siècle, a pondu, qui a été au départ des textes quand même. Donc c'est ancien, tu vois. Il avait parlé de la philosophie de la reconnaissance, c'est-à-dire reconnais que tu n'es pas ça, que tu n'es pas que cette histoire de dualité, que l'ego, que le moi, qui veut prouver, qui veut prétendre, qui veut savoir, qui veut obtenir, qui veut avoir, qui veut saisir des objets et qui s'identifie. S'identifier, c'est vraiment un terme du tantra, ça. Hein. S'identifier, c'est-à-dire être attaché à des croyances, à des pensées, à des opinions, à des valeurs, à donner du sens à sa vie, attaché à tout ça et donc peut pas, du coup, va souffrir énormément de par ce système de croyance. Donc, quand on considère la vision tantrique qui va dire, mais attends, fais un pas en arrière, il y a la dualité, certes, sur un certain plan, qu'on appelle ici la réalité, nous on appelle ça la réalité, mais cette réalité n'est pas la réalité. Il y a une autre réalité derrière, d'ailleurs qui s'appelle Shiva et Shakti, mais bon, peu importe, là on va rentrer trop dans les concepts. Mais l'autre réalité, c'est la réalité de l'unité, qu'on va aussi appeler le soi pour Jung. Jung avait décrit avec des mots le moi, le soi. Tu vois, le soi, c'est le principe de la présence, en fait. Mm. Voilà, la J'aime bien présence. que C'est pour ça que je quand tu touches et que tu te connectes
à cet espace du soi, il y a plus ces histoires de hiérarchie, de dualité, parce que c'est sur un fond d'unité, c'est un fond d'unité. Donc, cette pure présence à l'instant, c'est pour ça Oui. que ça détend. Ça détend dans le sens que ça arrête d'agiter le système qui veut toujours capter des trucs ou croire à des trucs ou prétendre des trucs. C'est ça l'ego. Et donc, ici, quand tu vas toucher, expérimenter cet espace d'unité, alors à ce moment-là, effectivement, tu vas te poser. Tu vas te poser parce que tu vas comprendre, piger le truc, qu'il n'y a que cette pure présence à l'ici, à l'instant qui existe. Il n'y a que ça qui existe, il n'y a rien d'autre. Le reste fait partie de la dualité. Donc, Oui. fait partie de l'aventure humaine. On ne peut pas se débarrasser de l'ego, ce n'est pas une bonne idée d'ailleurs. C'est juste un jeu du moi qui veut croire à quelque chose ou qui ne peut pas faire autrement que de vouloir quelque chose. Voilà. Et concrètement, c'est ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis. Et moi, je trouve que ça nous parle, ça peut nous parler tellement, c'est cette idée de présence au présent. Parce qu'on est tellement agité par ce qui va se passer demain, par ce qui s'est passé hier. Et dans nos couples aussi, c'est toujours, tiens, et demain, et demain, et demain. Et là, à un moment donné, on n'est plus présent à soi, on n'est plus présent à l'autre. Donc, ça veut dire que cette vision tantrique, concrètement, Véronique, elle peut nous apporter ça. Ah bah c'est l'idée. C'est déjà, alors tu parles au niveau du travail individuel, donc déjà individuellement, c'est revenir le plus possible dans l'ici et maintenant, hein, comme beaucoup d'enseignements spirituels ramènent point vers c'est ici que ça se passe, hein. C'est jamais. D'ailleurs, on dit en sanskrit, c'est neti neti, ça veut dire ni ceci ni cela. C'est ni cette pensée, ni cette agitation, ni cette croyance, c'est ni ça. C'est jamais ceci et cela. C'est toujours avant tout effort, avant toute la pensée est incluse, mais c'est quelque chose où on réduit toujours le champ, toujours moins que voilà. Et c'est tellement simple de ce qu'on appelle l'éveil d'ailleurs. Hein. Donc la vision tantrique est une vision qui cherche à faire piger l'éveil, mais l'éveil c'est ce qui est déjà tout le temps là, c'est le fond d'unité. Il n'y a rien à chercher à un moment donné, c'est piger ce truc, c'est sentir ce truc, c'est comprendre ce truc, c'est vivre en fait. Et après, voilà, une fois que tu as pigé, c'est n'oublie pas que ceci existe. On va laisser sonner parce que ça sonne, mais n'oublie pas que c'est toujours là. Parce qu'on ne peut pas rester dans, si tu veux, il y avait Jacques Cornfield qui avait écrit après l'éveil la lessive. Parce que tu ne peux pas rester scotché dans la pure présence de l'instant. Tu vas voir que ton moi va partir dans le futur, dans le passé, il va vouloir quelque chose. Dans le couple, alors tu parles du couple, c'est intéressant, parce que dans le couple, ça renforce les conditionnements de l'ego, c'est-à-dire les blessures. Je veux garder l'amour, je veux ma liberté, je veux pas ceci et je veux pas cela, et j'ai confiance et j'ai pas confiance en moi, en l'autre, etc. Donc ça va activer, hein, ça va brasser le moi, hein, donc l'ego, et donc ça va agiter encore plus. C'est pour ça que pourquoi dans les stages de tantra, on utilise énormément la relation, c'est pas un hasard, la relation et l'énergie de la sexualité aussi, parce que ça brasse le cocotier en fait. Donc dans les exercices qui sont des situations prétextes pour brasser le cocotier, pour voir comment je fonctionne dans mon petit moi, qui veut avoir, qui veut pas avoir, qui ne sait pas poser ses limites, qui ne sait pas dire oui, qui ne sait pas dire non, enfin tout le truc du fonctionnement du moi en fait. Et c'est juste un prétexte pour voir le fonctionnement, hein, pour mettre le témoin, pour ensuite aller beaucoup plus loin que mettre le témoin de mon fonctionnement, qui est de voir que quand j'arrête de faire un effort, même pour mettre le témoin, c'est-à-dire l'observateur neutre et tranquille, en méditation on le fait, hein, alors à ce moment-là, je peux vraiment sentir cette présence, ce fond d'unité. Je peux toucher ce fond d'unité quand j'arrête de faire tout effort, quand j'arrête de vouloir tenir quelque chose, quand j'arrête de vouloir contrôler quelque chose. Et c'est des petits moments comme ça qu'on cherche à faire toucher pédagogiquement dans les stages. Voilà. C'est pour ça que quand on le fait en couple, il y a une particularité par rapport à quand on va en stage en individuel, même si c'est la même idée d'aller voir le fonctionnement du moi pour ensuite, tu vois, avant-plan pour aller vers l'arrière-plan et ensuite pour pouvoir dans ta vie courante de passer de l'arrière-plan, c'est-à-dire ici et maintenant, toujours ici et maintenant et rien d'autre que ça, et questionner les pensées, les interroger. La plupart de nos pensées sont fausses. Hein. Il y a au moins 5000 pensées, plus de 5000 pensées par jour, qui la plupart sont complètement fausses et qui nous font souffrir. Donc,
quand tu commences à pouvoir les interroger, déjà, tu peux te détendre en venant ici. C'est tout ce travail-là qui est proposé. Et en couple, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir voir comment, dans la dynamique du 2, dans ce jeu du 2, qui est tellement goûteux par moment, mais tellement souffrant par moment, excuse-moi, mais ça peut être vraiment les deux à la fois. La fusion, ça peut être extrêmement… Voilà. Parce que pourquoi la fusion, ça va être extrêmement goûteux? Parce que ça te ramène directement à l'unité. Parce que, et c'est pour ça on va aussi, dans certains stages, proposer de faire travailler les couples sur la sexualité dite sacrée. La sexualité, c'est quoi? C'est une porte vers l'unité. Quand tu es corps, cœur, sexe, cœur, et troisième œil, c'est-à-dire plus haut, connecté avec ton partenaire, et que tu sais faire monter et descendre l'énergie, alors à ce moment-là, tu touches cette porte mystique, c'est-à-dire cette fusion des corps, des cœurs et des âmes, et qui t'amène à l'unité, c'est-à-dire qui t'amène directement à l'arrière-plan. Pas toujours, ce n'est pas systématique, mais quand tu t'abandonnes vraiment, ce qu'on appelle le slow sex, c'est-à-dire cette méditation, cette énergie qui circule entre deux, avec moins d'efforts, moins de pensées, le cœur ouvert et moins d'agitation, hein, alors à ce moment-là, tu peux éventuellement toucher l'unité. D'accord? Donc, tu vas toucher, c'est une porte, c'est pour ça que le tantra intéresse beaucoup les couples aussi, et aussi les individuels, parce que par la sexualité, tu peux aller à l'arrière-plan. Sauf que tu es dépendant d'un autre. Donc, c'est bien aussi de pouvoir en autonomie avoir la possibilité, pas que dans la sexualité, de savoir que c'est la pure présence, le soi est toujours là, que ce soit quand tu fais l'amour ou quand tu ne fais pas l'amour. Les deux c'est des stratégies. Voilà. Mais l'intérêt pour le couple, c'est vraiment de voir tout ce qui va brasser, tout ce qui a, parce que j'ai dit agiter le cocotier, hein, toutes les névroses complémentaires, de voir comment toi tu fonctionnes, comment lui fonctionne, comment à deux dans la relation vous vous agitez, parce qu'on simule beaucoup dans les exercices qu'on propose, on vous rapproche tellement, hein, on travaille beaucoup sur l'attachement, l'attachement, le plaisir, le déplaisir, la séduction, enfin tous ces trucs-là, la liberté, on va aussi vous amener à regarder qu'est-ce qui vous empêche d'aller bien, en fait, qu'est-ce qui vous empêche de vous détendre. C'est une voie indirecte, le tantra, hein, donc vous amène toujours qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être naturel et détendu. Ce n'est pas faire quelque chose, c'est défaire quelque chose. Ouais, absolument. Qu'est-ce que je risque à être détendue? J'aime bien l'idée de, enfin j'aime bien, c'est puissant quand même cette idée de détente, Véronique. D'ailleurs, quand on parle, parfois tu as une voix un peu plus calme aussi, parce qu'effectivement, quand il y a quelque chose qui se détend dans le couple, mais pas que dans le couple, mais là c'était par rapport au couple, moi je trouve qu'il y a moins aussi d'attente, il y a moins de performance, il y a moins d'orientation résultat. Je ne parle pas que de la sexualité, même si on est beaucoup intéressé par la sexualité et que c'est très chargé, mais c'est tellement petit par rapport au temps de philosophie. Et c'est vrai que je trouve que même que d'apprécier ce moment présent, en tout cas, moi je voulais redire à quel point le tantra aide dans cette vision à être plus serein, plus posé, plus à juste observer aussi ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans le couple. Ah, mais c'est super ce que tu dis, c'est vraiment ça. Je me permets de rebondir là-dessus, parce que c'est dès que tu vas chercher quelque chose, un résultat, tu vois, réussir mon couple, rater mon couple, tu cherches un résultat, tu cherches à obtenir quelque chose, tu cherches à garder ton partenaire, tu cherches plein de trucs en fait. Dès que tu cherches à saisir quelque chose, c'est le jeu du moi, c'est le jeu de la séparation. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pas un hasard. Le jeu de la séparation, c'est parce qu'on arrive dans cet état de séparation et le moi veut toujours ne plus se sentir séparé. Donc, il va chercher quelque chose. Juste, ça pourrait être intéressant pour ceux qui nous écoutent, parce que je trouve que le tantra détend sur la jalousie aussi. Ça peut, si tu arrives à être d'avant-plan, arrière-plan, c'est-à-dire si tu arrives à voir combien tu es activé par la peur de perdre, hein, parce que la jalousie, c'est la peur de perdre l'autre, d'être sans l'autre, donc de revenir à la solitude, c'est-à-dire l'endroit où tu crois qu'il n'y a pas de joie en fait à être juste là, quoi, à être pure présence. Donc ceux qui ne sont pas en contact avec cette pure présence vont avoir toujours, c'est le jeu du moi, c'est le jeu de la séparation, ont toujours envie d'agripper quelque chose, de contrôler quelque chose. La jalousie, c'est je veux te contrôler pour te garder à moi, pas te lâcher. Hein. Je ne veux pas rater quelque chose. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu de la séparation qui organise ça. Et ça a sa place, je veux dire, c'est ni bien ni mal, c'est juste construit comme ça.
C'est l'illusion de croire que si j'ai quelqu'un, je vais être heureux. Si je vais le garder, je vais être heureux. Bon, c'est tous ces trucs-là. C'est le jeu de la séparation qui peut être tellement souffrant. Mais effectivement, quand je cesse de vouloir tenir une image, de vouloir contrôler quelque chose, de vouloir avoir quelque chose qui, je crois, va me rendre heureux, alors je suis libre. Et je peux vraiment déposer le vouloir, la volonté, pour être vraiment dans cet espace d'abandon qui est la pure présence. Je suis là, ici, il y a ce qu'il y a maintenant. Ce qu'il y a maintenant n'est pas forcément agréable. Il y a forcément des machins agréables et désagréables. Il y a des pensées, il y a des images, il y a des sensations qui peuvent être agréables, désagréables, mais ça me traverse. Il y a des émotions et tout me traverse. La vision tantrique, c'est une vision d'inclusion, ce n'est pas une vision d'exclusion. On ne rejette rien, mais on n'agrippe rien. On ne veut rien garder, mais on ne veut rien rejeter non plus. Donc, c'est juste, il y a tout ça à la fois. Et il n'y a rien de tout ça à la fois. C'est ni ceci, ni cela. Et quand il n'y a ni ceci, ni cette croyance, ni cette pensée, ni ceci, ni ce à quoi je crois, ni c'est ce que je veux, ni c'est pas ce, ni c'est jamais ça. Alors à ce moment-là, tout apparaît dans le champ de la conscience pure. Avant tout effort, avant tout beau. tout imaginaire, avant tout système de croyance, avant tout ça. Donc c'est toujours avant. C'est le chemin de l'éveil. Mais l'éveil, c'est si je vais chercher l'éveil, si je vais chercher l'extase par la sexualité, si je vais chercher à avoir quelque chose, je ne trouve jamais rien parce que je cherche quelque chose. C'est là où je ne trouve pas, en fait. Donc, pédagogiquement, on va toujours amener les gens vers cet espace. Mais comme tu le disais, je voudrais insister sur le truc de la réputation du tantra, parce que tantra a une réputation de sexualité, de libertinage, de gens qui s'éclatent sexuellement. Vous voyez que ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais au passage, on va proposer à faire travailler sur l'énergie sexuelle parce qu'effectivement, il y a une porte possible du mystique de toucher l'unité à travers la sexualité. L'énergie sexuelle, ça c'est possible. Mais c'est pas que ça, quoi. On va faire une méditation comme ça, c'est pas que cette idée-là. Et en même temps, attends, vous m'entendez bien parce que la connexion elle disparaît des fois. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends bien? Bon, ça. Il y a eu quelques. Oui, il y a eu quelques coupures. Bon, mais je pense que vous avez entendu. Je ne sais plus ce que je disais. Je parlais de la porte de la sexualité, la réputation nulle que le grand public, souvent, qui ne connaissent pas, parce c'est difficile d'en parler, c'est beaucoup d'exercices, c'est beaucoup d'expérience. Mais en même temps, c'est un champ même dans lequel on peut, à travers le massage, à travers simplement l'accueil de l'autre et ne pas être dans la performance, ça détend énormément. Ça détend, tu vois, pour moi qui est bien sûr. en train de le vivre, je me dis, on est beaucoup plus sur le corps tout entier. Et la partie sexuelle n'est qu'une partie parmi d'autres. Et tu vois, c'est annexe, en fait. Et quelque part, ça ouvre quelque chose. Et voilà, je trouve aussi que c'est pas non plus un hasard, tu vois, ce truc du corporel. Pourquoi est-ce qu'on inclut tellement le vecteur du corps est extrêmement important. Parce qu'on dit souvent dans le tantrisme, redevenez, mais Jésus le disait aussi, redevenez. Comment est-ce qu'on touche l'éveil? C'est en redevenant l'enfant. L'enfant qui s'émerveille, l'enfant qui est innocent, l'enfant qui est sensoriel, 5 sens, pur sens, qui appréhende le monde avec ses 5 sens. Donc, on va énormément revenir à cet espace de l'enfance avant la construction et l'élaboration mentale. Donc, le sensoriel, le corporel va être tout le temps présent avec le vecteur du massage, avec le vecteur de la danse, avec regarder, toucher les paysages, etc. Ça, c'est extrêmement présent dans le tantrisme parce que redevenez des enfants, avant tout schéma mental. Et j'aime bien, il y a un exercice que tu proposes dans une d'une de tes vidéos que moi que j'avais fait en stage de tantra et que je fais aussi dans mon couple, et simplement de se regarder aussi comme ça, comme si c'était la première fois. La fraîcheur et l'innocence du premier regard, c'est toujours neuf. C'est parce que nos pensées, elles sont machinales et répétitives et récurrentes. On a à peu près toujours les mêmes types de pensées qui nous occupent, soit parce qu'on est conditionné dans notre profil de personnalité, soit parce qu'on est préoccupé par un machin et ça tourne en bout dans notre truc. Et après, ça passe à autre chose. Donc, cette répétition des schémas de pensée, en fait, elle bouffe de l'énergie et pendant ce temps-là, on ne peut pas être présent, juste là. On ne peut pas être là avec tout ce qui apparaît de disponible. C'est juste pas possible.
Donc, pas sentir ce qu'on est, on pense. Donc, du coup, c'est sûr que tout ce qu'on propose dans des exercices pédagogiquement, c'est pour ramener à cette vision de l'innocence, du premier regard ou du dernier regard, pour voir, mais rien n'est acquis, tout, je ne contrôle rien, tout peut partir à tout instant. Voilà, c'est le premier ou le dernier regard souvent. Regardez-vous comme la première fois, regardez-vous comme la dernière fois, parce que tout peut partir, rien n'est acquis, et en même temps, tout apparaît et disparaît dans le champ de la conscience. Voilà. À chaque instant, il y a une nouvelle pensée qui apparaît, il y a une nouvelle sensation. Si tu mets ton attention sur les perceptions, voilà. Mais on vous apprend à mettre une attention non focusée, une attention non attentive, sans effort. Tu vois, parce que sinon, on ne peut jamais aller. Dès que tu fais un effort, tu ne peux pas aller vers le soi. C'est impossible. Tu es vers le moi. Voilà. On est dans cet attachement primaire souvent de s'agripper, de s'agripper, de s'agripper. Et moi, je me rends compte avec tendance. Et effectivement, et je trouve que la vision du tantra, elle nous amène à nous détendre aussi sur ces agrippes. Voilà. C'est vraiment lâcher prise, dégripper. Vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de s'agripper. Le moi veut s'agripper parce qu'il veut se sécuriser. Il veut se garantir un futur tranquille avec le mot avoir, en ayant quelqu'un comme compagnon, en ayant de l'argent, en ayant de la sécurité, en ayant du pouvoir, en ayant de la reconnaissance, en ayant quelque chose. Tu vois. Et ce truc, c'est logique, on peut comprendre. C'est le côté passé-futur et orientation sécurité. Ça, c'est l'avant-plan, c'est le plan du moi. Et c'est normal, c'est construit sur le sentiment de séparation et c'est ce qu'on appelle notre réalité. Mais je rappelle que derrière cette réalité, il y en a d'autres. C'est le postulat de la vision tantrique, c'est être dans ce monde, ce que disait Jésus aussi, et que ramener Osho, qui était un des enseignants récents du XXe siècle, c'était être dans ce monde sans être de ce monde. Donc, être dans ce monde, jouer le jeu de la séparation sans être de ce monde. C'est-à-dire être dans la dualité sur un fond d'unité. Sur un fond d'unité. N'oublie jamais que ceci n'est jamais ça. Reviens là, reviens à la source, reviens à la pure présence sans objet qu'on va appeler dans le tantrisme. Le vocabulaire, c'est Shiva et Shakti, c'est le jeu de la matière, le jeu de la dualité. Voilà. Après, il y a du vocabulaire, on s'en fout un peu. Dans les expériences, on ne vous prend pas la tête dans la pédagogie avec le vocabulaire. Mais c'est, je pense, important de comprendre, après de l'expérimenter. Si vous ne comprenez pas ce dont je parle, vous allez y aller en faisant des expériences de consommation en tout genre. Si tu parlais du couple, bon, ça va être fun hein, parce que c'est sympa de se faire masser, c'est sympa de danser, c'est sympa de discuter en amitié, de circuler dans l'énergie avec le groupe. Mais au fond, tu vas en sortir quoi? Pas grand-chose. Donc, ou du bien-être, mais ce n'est pas que du bien-être, c'est bien au-delà du bien-être, c'est la philosophie de la reconnaissance, c'est une vision, c'est un changement de regard. Et tu parlais d'agitation, si vraiment tu peux commencer progressivement à toucher cet aller-retour entre l'avant-plan et l'arrière-plan, il y a vraiment quelque chose qui peut se poser et se poser chez toi, en toi, et se poser vraiment sérieux. Hein. Et tu sais, les Grecs, j'aime bien une expression que disaient les Grecs d'Antiquité, c'est ça, la vision tantrique, ça amène ça. C'est on peut être superficiel par profondeur. Quand on a pigé ce truc et intégré ça, alors tu peux être vraiment dans la légèreté, dans la superficialité, pas parce que tu es superficiel, parce que tu as compris que c'est un jeu, c'est une forme d'illusion, le jeu du moi. Que derrière, il y a toujours l'unité, c'est toujours là, quoi qu'il arrive, c'est toujours là. L'instant pur, la pure présence, elle est tout le temps là. C'est une évidence, c'est d'une simplicité enfantine, en fait. C'est tellement simple qu'on ne peut même pas l'approcher, tellement c'est évident. C'est ça le truc. Alors, c'est évident et en même temps, c'est dur à maintenir dans le temps aussi. Bien sûr, parce que le moi est mental. Donc, il va y avoir des pensées, des croyances, des machins, des futurs, des projections, des envies. Donc, ça ne va pas se tenir longtemps. C'est pour ça qu'on dit n'oublie jamais. On repart dans le jeu de l'ego, pas de souci, fais-le. Mais sans oublier, c'est le voile de la séparation. Hein, c'est ça le truc. Donc, bon. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y avait besoin de s'entraîner aussi, tu vois, moi, d'y revenir, de rentrer dans des stages avec cette ouverture, avec mindset. Moi, j'ai passé 20 ans, 25 ans. Là, je te parle d'un truc que j'ai pigé, mais ça a été des années ce chemin. C'est pas les premières fois où je suis arrivée au tantra, ça a été j'arrive chez moi, tu vois, chez moi dans ma famille, parce qu'il y a aussi quand on travaille beaucoup sur
la déconstruction des croyances, c'est-à-dire des conditionnements. Donc, ça crée un bénéfice de départ, c'est un jeu de désinhibition. C'est ah bah oui, mais pourquoi je crois ça? Pourquoi je m'empêche d'aller? Je suis attirée par un tel, pourquoi je m'empêche d'y aller? Ah, mais parce que j'ai honte, parce qu'on va penser des trucs de moi. Donc tout ça, tu vois, tous ces trucs-là, je ne sais pas m'amuser, j'ai peur de machin, tout ça, tu le vois. Donc ça commence à créer des désinhibitions. Mais pourquoi je ne m'autorise pas? Mais pourquoi je ne suis pas simple? Pourquoi je me prends la tête? Donc tout ça, tu vas le voir. Donc ça, c'est le bénéfice de départ qui est un jeu de déconstruction des conditionnements. Je vois le conditionnement et à partir de là, je peux le lâcher. Ça, c'est le départ. C'est déjà super. Je vois mes conditionnements. Ce n'est pas la finalité ultime, hein, tu vois, c'est ce jeu avant et arrière-plan. Mais déjà, tu te poses un peu aussi, quand tu arrêtes de te prendre les pieds dans le jeu du moi qui veut absolument faire bien, tenir une image, faire parfait, être gentil, être pas ceci, être pas cela, ben, tous ces systèmes de croyances. Quoi. Déjà, tu vois ça, ça te calme un peu, ça te détend, quoi, ça te désinhibe. Un peu de champ par rapport à tous ces trucs-là. J'aime bien que tu avais l'impression d'être arrivé chez toi, parce que c'est vrai que ça m'a un peu donné cette Oui, impression. oui, oui, parce qu'il y a vraiment la simplicité, quoi. On revient, on se dépouille en fait. On revient à la simplicité de l'enfant, à tout ce qui est vraiment, bah ouais, mais pourquoi pas? Pourquoi j'ai pas le droit de me faire du bien? Pourquoi? Bah, si j'ai envie, j'y vais, quoi. Donc tu commences à être aligné, tu vois, de plus en plus et de plus en plus. Oui, Qu'est-ce qui t'empêche d'être détendu et naturel? On travaille toujours là-dessus. Qui est là? Qui croit que tu n'as pas le droit, quoi? Voilà. Oui, moi, Dans la mesure du respect de l'autre, évidemment, tu ne vas pas taper. De toute façon, en général, c'est une évidence d'aller plutôt contribuer vers le bien, parce que c'est une évidence, quand tu vas bien, d'aller contribuer vers le bien. Tu n'as pas tellement envie de taper ton prochain, parce que c'est ce truc de aimer son prochain comme soi-même, mais c'est d'une évidence quand tu vas bien. Quand tu ne vas pas bien, tu commences à être violent, méchant, enfin bon, les autres sont insupportables, et c'est parce que tu ne vas pas bien. Mais au fond, quand tu es en contact avec cette présence de l'instant et que tu es le plus possible, tu reviens toujours le plus possible, débarrassé de toutes ces croyances inutiles vers l'instant, et une forme de paix apparaît. Donc, dans une évidence, l'éthique apparaît. L'éthique, c'est, bah oui, bah, je ne vois pas pourquoi j'irais taper sur mon prochain. Ça n'a aucun intérêt. J'ai plutôt envie de contribuer. Est-ce qu'on peut parler aussi des peurs qu'il peut y avoir de faire des stages de tantra en couple? Je ne parle pas de risque, hein, mais de peur peut-être Oui, de oui, gens. il y a plein de peurs. Tu as tout à fait raison. Les peurs, c'est la jalousie en général. C'est si on se retrouve en groupe et qu'on ne fait pas des exercices ensemble, donc les couples décident selon leur niveau d'avancement dans les pratiques, soit ils peuvent tout faire ensemble, c'est OK, il n'y a pas de problème, comme ça les sécurise. S'il y en a qui sont vachement insécurisés, ils peuvent démarrer et faire tout ensemble ou pas. Donc ils vont décider entre eux soit de rester ensemble, hein, en fusion, soit de circuler avec les autres pour faire des nouvelles expériences. Alors, circuler, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de passage à l'acte sexuel. Hein. Il y a surtout de circuler dans des exercices de danse, de massage, des trucs comme ça, ou d'autres exercices, il y en a plein. Circuler, c'est faire des rencontres avec d'autres. Qu'est-ce que je touche quand je suis dans une nouvelle relation, un autre partenaire, quand je croise son regard, quand, par exemple, l'autre me met la main là, ou voilà, qu'est-ce que je vis en fait, comment je fonctionne. Donc, c'est toujours quand je rencontre d'autres styles de partenaires, d'autres créatures humaines, quel est mon fonctionnement? Comment je me sens? Qu'est-ce que je vis? Quelles sont mes pensées, mes sensations, mes images? On ramène toujours vers soi, donc toujours vers soi. Il n'y a que mon expérience qui existe ici. L'autre n'est que vecteur, n'est que mon miroir de mon expérience. C'est un miroir, c'est-à-dire c'est un même que moi. Il est traversé du même. Donc, on est dans le jeu des miroirs. C'est pour ça que plus j'apprends à circuler avec les autres et plus je me rencontre moi, en fait. Hein. C'est le seul intérêt de circuler. Après, ceux qui sont très insécures dans les couples, bon, ils font tout ensemble et ceci n'est pas un problème parce qu'il n'y a jamais de problème, en fait. Vous avez bien compris que dans la vision tantrique, c'est qu'il n'y a jamais aucun problème. Il n'y a nulle part à aller. Il y a juste à se détendre avec ce qui est, qui est. Donc, si je ne peux pas faire autrement que d'être jaloux, OK, il n'y a pas de souci. C'est ce qui est. Donc, on va faire en sorte de sécuriser le truc. On ne va pas se mettre la pression. Ça ne sert à rien. Donc, c'est hyper sécurisant comme travail. Oui, on peut ici aussi proposer des débriefs aussi. Il y a beaucoup de débriefs. Beaucoup de débriefs, mais aussi avec notre partenaire. Il y a beaucoup de débriefs après les exos.
On vous fait débriefer à deux, on fait des débriefs en grand groupe, mais à Oui. chaque exercice, il y a des débriefs à deux. En tout cas, nous, avec Marie avec qui je travaille, on propose toujours des débriefs à deux pour mettre des mots sur les vécus. C'est bien joli de vivre une expérience, même si elle était hyper chouette, mais qu'est-ce que j'ai rencontré en moi et qu'est-ce que je peux nommer de ce que j'ai vécu et touché pendant l'expérience. Et là, je parlais aussi pas simplement de la personne avec qui on avait fait l'exercice, mais aussi avec son partenaire de vie, si on fait un stage en tantra, de pouvoir aussi bien débriefer avec lui sur ce qu'il a vécu, s'il a envie d'en parler ou pas. Bah, oui, en général, vous avez envie d'en parler parce que c'est une consigne. On ne vous demande pas trop votre avis, on vous dit, vous avez vécu tel exercice. Maintenant, vous prenez un quart d'heure pour discuter, pour débriefer. Débriefer, ça veut dire chacun parle de son expérience en disant je, il ne parle pas de l'autre, il parle de soi. En fait, qu'est-ce que moi j'ai vécu? Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Bon, ça Mm. n'appartient qu'à moi. Et toi, qu'est-ce que tu as vécu dans dans le même voyage? Moi, je me rappelle qu'au début, j'avais fait du tantra en couple. J'avais commencé comme ça, moi. Et j'avais été très surprise de voir que mon voyage, qui apparaissait comme tellement émotionnellement incroyable, etc., me disait, puisqu'il avait l'air tellement dedans, dans le même trip que moi, qu'il a les mêmes émotions, il a dû triper comme moi. Putain, là, dans le débrief, tu vois, bon exemple, m'a raconté un truc, ça n'avait rien à voir, quoi. Il s'était ennuyé, ou il avait pensé, mais carrément autre chose, tu vois. Ah ouais. Donc, tu vois, comme tu as commencé à réaliser que voilà, ton expérience, c'est ton expérience, l'autre vit peut-être carrément autre chose, ou peut-être la même chose, Ouais. mais chacun est dans son histoire, en fait. Mais oui, mais comme dans la vie du quotidien. Voilà. Donc, ça décontamine aussi beaucoup ce qu'on nous, on appelle dans le jargon psy le parent dans l'adulte, c'est-à-dire la croyance que tu penses comme moi, puisqu'on s'aime, je pense comme toi, tu penses comme moi, on est Mm. similaires, on est des âmes sœurs, on est Mm. du même. Non, alors, ça, c'est le fond d'unité. Hein. On peut le toucher que dans la pure présence. Non, l'autre, il n'est pas comme soi. Dans le jeu du moi, dans le jeu de l'ego, moi, c'est moi et toi, c'est toi. On a l'impression qu'on est séparés et on a des histoires séparées. Après, sur un fond d'unité, on peut tout lâcher et Mm. se rencontrer dans un autre espace. Ça, c'est autre Ouais. chose. Tu vois, mais c'est vraiment intéressant pour le coup. Oui, et puis, ben, ça nous amène peut-être pour finir à la communication non violente aussi, parce qu'on parle de soi, de nos vécus, et c'est souvent l'inverse de ce qu'on peut vivre dans le conflit quand on n'a pas ces sources d'éveil, on va dire, on va être sur l'autre. Tout Le à tantra, j'adore quand tu dis c'est une rencontre à soi, dans l'énergie de l'autre, et je trouve que c'est un fait. bel apprentissage dans nos mondes agités en ce moment, de pouvoir se poser là-dessus. Ah ouais, 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 ouais. Oui, 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 c'est un magnifique espace, un magnifique travail pour voir les conditionnements, se donner du bon, du plaisir aussi, du bon, aller dans le sens de son désir, on ne risque rien. Donc Mm. voilà. Et puis diminuer les enjeux et aussi, tu vois, toute la partie, on peut se poser, il n'y a rien de grave à un endroit. Voilà, tout ce qui est dans l'instant, il n'y a que ça. Donc on peut vraiment être tranquille, quoi. Oui, se poser, se déposer. Poser, se détendre et se faire du bien. C'est la pensée spinoziste, hein, le tantra. Hein. C'est augmenter et cultiver la joie d'être en repoussant les passions tristes et en augmentant ce qui dépend de moi. C'est vraiment, c'était sa proposition à Spinoza quand on regarde derrière. Hein. C'était Et c'est agir sur un fond d'actualité. d'unité. Hein. Mm. Il révoquait la religion, mais il n'était pas était dans notre nature véritable n'est pas ça. Pas ça. Donc il était sur cette histoire de ce postulat de la dualité sur un fond d'unité. C'est vraiment ça, sa pensée. C'est vraiment intéressant. Et c'est intéressant. Intéressez-vous à Spinoza aussi. Hein, moi, j'aime beaucoup. Hein, d'autres philosophes, mais c'est cette idée quand on se débarrasse de plein de conditionnements sur lesquels on veut contrôler par sentiment de séparation et de sécurisation, alors à ce moment-là, une grande liberté apparaît et quelque chose qui se pose aussi. Mm. Oui, et actuellement, je pense qu'on a vraiment besoin de se poser, de se déposer, C'est sûr. vraiment, dans ce monde ultra agité et ultra dingo. Je te le fais pas dire.
Merci beaucoup, Véronique, Oui. de ce temps pris pour se détendre un peu. Merci, c'était super intéressant. Et ben, à la prochaine fois.